Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Tu es vraiment l'experte au niveau de la prospection commerciale. Quand on va à un rendez-vous, on s'arrange pour faire en sorte d'avoir des plans B et d'optimiser ce rendez-vous. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Oui, c'est-à-dire que quand je fais de l'accompagnement auprès des commerciaux, il me semble judicieux quand vous avez un objectif. Alors, toujours avoir un objectif lors d'un premier contact avec un client. Est-ce que c'est vendre un rendez-vous, vendre un produit, une phase de découverte, etc. Quand cet objectif est bien déterminé, il est important et vraiment souhaitable d'avoir toujours un plan B, un plan de repli au cas où le rendez-vous ne se passerait pas vraiment comme vous l'aviez prévu. Et ça, c'est très très intéressant à mettre en œuvre parce qu'en plus, ça vous évite une certaine pression. Donc, oui, Donc, puis ça va rajouter de la motivation toujours, là où on aurait pu être dans une phase de creux. toujours. Okay. C'est-à-dire le but du jeu, c'est quoi qu'il se passe, vous repartiez avec des informations supplémentaires. Alors, comment on peut mettre ça en place justement? Par exemple, ça pourrait être quoi le plan B? Très concrètement, vous allez à un rendez-vous, vous devez vous rendre à un rendez-vous, eh bien c'est peut-être de drainer d'autres informations sur les entreprises aux alentours. Ça peut être ça. C'est de faire un plan où vous allez prendre des infos, vous allez recueillir des infos, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que l'idée c'est quand vous rentrez à votre bureau à l'issue d'un rendez-vous, que vous ayez plus d'informations que quand vous êtes parti. Alors du coup, ça vaut le coup sans doute de s'arrêter dans une entreprise que l'on n'a pas encore contactée pour dire coucou, j'existe. Par exemple. Même si c'est un vrai petit coucou, j'existe, un tout petit. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis de passage, je venais voir telle entreprise. Et j'en profite, écoutez, pour me faire connaître, pour voir comment vous travaillez. Je me rends compte que vous avez des super locaux et qu'est-ce que vous faites. Et là, vous commencez à engager la conversation avec la personne de l'accueil. Vous pensez bien que quand vous allez l'avoir au téléphone, elle va se souvenir de vous. C'est quand même incroyable ça. Et donc, ça sera beaucoup plus facile ensuite pour engager la conversation. Vous créez une proximité avec cette personne-là. On se crée un prétexte pour appeler. Oui. Et finalement, souvent, on manque du prétexte. Enfin, c'est ce qui fait que qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'il accepte de me parler un peu plus que 3 secondes. Alors, un des moyens. Alors justement, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas d'improvisation. En prospection, il ne faut pas penser, bon, je vais y aller comme ça, au fun, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, il n'y a jamais d'improvisation. Vous devrez vraiment vous préparer. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment travailler auprès des commerciaux et faire un accompagnement, un petit peu comme s'ils entraient en scène. Ça, c'est hyper important. Et ils ont un rôle à jouer. Il faut qu'ils apprennent leur argumentaire comme un scénario de théâtre. Parce que c'est ça qui va être aussi important. Et pour que ça devienne, ça ne va pas devenir naturel au départ, mais si vous voulez, ça va permettre aussi d'être moins stressé, parce qu'ils ont déjà leur argumentaire. Okay, et on sait bien que dans un échange, les premières secondes vont être vraiment importantes et décisives. Donc c'est les premières secondes, quand on rentre en contact avec quelqu'un, qui sont déterminantes et qui souvent amènent le plus de stress. D'accord? Donc si vous êtes beaucoup plus, si vous êtes sûr de vous, si vous avez déjà bien votre scénario, si vous avez visualisé votre rendez-vous, donc ça c'est encore autre chose, mais si vous connaissez bien votre scénario, vous le maîtrisez bien, les premières secondes, vous pensez à rien, pensez juste à votre argumentaire et là ça y est, les premières secondes sont décisives, vous allez pouvoir souffler et ça y est, on entame une phase de découverte, on entame un engagement et puis l'autre en face de vous, il voit que vous êtes plutôt à l'aise, que vous êtes assez détendu, etc. Il le sera, hein. Vous êtes juste le reflet de l'autre, hein. C'est juste ça. Oui, moi je me souviens d'une phrase que m'avait dit David Lefrançois, c'est le commercial, tout ce qui est lié au commercial, ne plus en faire un enjeu, mais le transformer en jeu. Et là, quand on parle de scène, d'acteur, on est exactement dedans. En fait. Il faut vraiment s'amuser. Et pour s'amuser, vous savez quoi? En prospection, il faut oser. Il faut oser. Parce que si vous ne le faites pas, il y en a d'autres qui le feront à votre place. Et puis c'est le moment. C'est le moment. Alors, oser et être toujours là au bon moment. Et comment on sait qu'on est au bon moment? Par définition, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la persévérance. Et quand quelqu'un vous dit non au téléphone ou non à la porte, etc., et c'est pas grave. Vous essayez de savoir juste pourquoi il vous dit non. Voilà. Vous obtempérez. C'est pas grave, vous ne reviendrez pas une autre fois. Et vous verrez, la prochaine fois, il vous dira oui. C'est comme ça.
Merci beaucoup Cécile pour tous tes précieux conseils. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient en savoir plus et mieux te connaître, donc tu as un blog qui s'appelle L'Éplucheur Commercial, l'adresse sera affichée en bas d'écran. Oui. Il faut quand même savoir que ton blog, il y a 17 000 personnes qui le suivent quand même chaque mois, Oui. donc c'est que tes conseils sont vraiment pertinents et apportent vraiment quelque chose aux gens qui sont dans le commercial. Donc si vous avez besoin d'aide, besoin de conseils, Cécile, elle est fabuleuse et c'est vraiment très très concret. Et à chaque fois, ce sont des petits détails, mais ça fait son effet. Et notamment, tu m'as dit tout à l'heure, il y a une vidéo sur YouTube sur la téléprospection. Oui. Il y a eu plus de 40 000 vues. Oh, donc, oui, pour oui. qu'il y en ait autant, c'est que vraiment, elle vous lâche du lourd. Donc, allez-y, prenez contact avec Cécile, allez voir ce qu'elle fait. C'est du top du top. Vous avez là le meilleur en termes d'expertise dans la prospection commerciale. Donc, Merci allez-y. Sophie, puis merci à toi. Merci à toi.